Bonjour à toutes et tous. Je vais me présenter rapidement et puis présenter du coup l'ordre du jour d'aujourd'hui. Je m'appelle Jennifer Areto, je suis conseillère technique nationale, je suis embauchée par effectivement le ministère pour être placée auprès du FOLEP depuis la fin septembre. La raison pour laquelle je fais cette webconférence aujourd'hui, c'est que en fait, juste avant d'arriver à l'UFOLEP, j'étais moi-même au Centre national pour le développement du sport, donc j'étais au CNDS pendant 3 ans sur différents pôles. J'ai commencé au tout début sur la campagne pour les subventions équipements, avant de basculer finalement assez rapidement sur la campagne territoriale, la campagne CNDS entre guillemets, telle que vous la connaissez aujourd'hui. Donc c'est pour ça que du coup je me suis dit que ça pourrait éventuellement vous intéresser, une campagne de subvention, une webconférence autour de ce sujet-là, au regard effectivement du coup des projets que l'UFOLEP porte. Je vais essayer de faire en sorte effectivement de rapprocher au mieux entre guillemets les priorités édictées par l'agence et du coup les dispositifs dont l'UFOLEP dispose pour que vous puissiez éventuellement remplir au mieux votre dossier de demande de subvention. Et au CNDS, j'avais en charge plus particulièrement tout ce qui était système d'information. Et ce fameux outil effectivement qui s'appelle le Contasso, et puis peut-être un autre, vous avez peut-être entendu un petit peu moins parler, qui s'appelle Osiris, mais qui est tout aussi important pour tout ce qui est instruction et demande de mise en paiement des dossiers de demande de subvention. Voilà pour une rapide présentation. Donc, je vous fais un rapide sommaire. Comme je vous le disais, juste une petite présentation effectivement de la campagne cette année. Ensuite, on va explorer chacune des priorités qui ont été édictées dans la note de service du CNDS. Et ensuite, on verra aussi un petit point sur le compte asso, si vous le souhaitez. Alors, n'hésitez pas effectivement à comment dire, m'interpeller via le petit bonhomme en haut à droite qui est ici, à lever la main si vous avez des questions ou autres, ou à poser des questions. Si ça vous dérange pas non plus par souci de langage, ce sera plus facile pour moi de dire CNDS, voilà, que Agence nationale du sport. Ce sera plus simple. Donc on va partir sur du CNDS entre guillemets sur toute cette réunion, mais on parlera bien effectivement maintenant de l'Agence nationale du sport. Voilà, c'est juste comme ça en termes de défaut de langage. Je pense que je l'ai pas encore réellement intégré le côté Agence nationale du sport. L'Agence nationale du sport. C'est un budget de 350 millions d'euros. Ça a été créé le 24 avril ou 22 avril avec effectivement donc 4 acteurs, l'État, le CNESF, les collectivités territoriales et le monde économique. Là, logiquement, effectivement, je vous apprends rien. C'est une volonté ministérielle depuis une petite année maintenant de vouloir effectivement réformer la gouvernance du sport. En ce qui concerne effectivement le budget du coup de ce qu'on appelle la part territoriale du CNDS, c'est ça surtout qui a été réformé cette année, c'est que cette part territoriale, l'année prochaine, aura vocation à être déléguée entièrement aux fédérations, en dehors de tout ce qui est emploi et apprentissage, en tout cas pour l'instant. Ça peut encore évoluer pour tout ce qui est 2020, mais en tout cas aujourd'hui, des fédérations effectivement se sont portées candidates pour pouvoir être dans l'expérimentation. Il y en a 28 et le CNOSF, donc ça fait 29 en tout. Et en ce qui nous concerne particulièrement, éventuellement, c'est l'UCEP. Voilà, l'UCEP a décidé de partir sur cette expérimentation pour cette année. L'UFOLEP, nous, on a dit non, on n'y va pas, et donc on sera malgré tout obligé de partir l'année prochaine. Ce qui fait que pour cette année, l'UFOLEP aura une campagne de subvention identique à celle des années précédentes. Voilà, ce seront les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale qui organiseront la campagne CNDS pour notre réseau. D'accord. En tout, il y a 33 millions effectivement qui sont dédiés aujourd'hui pour les fédérations sportives euh,
à la campagne de subvention. Et en ce qui concerne du coup les autres fédérations, ça représente 25 millions d'euros. 25 millions d'euros qui ne concernent pas, effectivement, encore une fois, je le répète, l'emploi et l'apprentissage. Et puis il y a aussi le dispositif particulier qui s'appelle J'apprends à nager, qui là cette année a été doté de 3 millions d'euros au lieu des 1,5 million de l'année dernière. Pareil, je vais passer rapidement sur les chiffres clés du CNDS de l'année dernière en ce qui concerne l'UFOLEP. Donc l'UFOLEP est plutôt bien placé effectivement en termes d'attribution de subventions. Ça augmente en tout cas chaque année. Alors là, je vous ai mis les chiffres depuis 2014, mais je peux les avoir depuis bien plus longtemps, au minimum depuis 2012 en tout cas. Et c'est tout le temps en constante augmentation. Vous pouvez voir qu'effectivement, on passe en 2014 de 2 500 000 à l'année dernière à 3 200 000. Donc il y a une augmentation, comme vous pouvez le voir, de 30% de la part territoriale qui est attribuée donc, aux structures UFOLEP, alors que dans le même temps, il y a une diminution de 15 millions d'euros de la part du CNDS. Donc c'est quelque chose qu'effectivement, il faut continuer à travailler là-dessus, à continuer ce travail de relation avec les services déconcentrés et aussi du coup mettre en avant les dispositifs qu'on peut porter aujourd'hui, même si encore une fois effectivement ce sera la dernière année puisque l'année prochaine ce sera la fédération qui organisera cette campagne de subvention. Je vous en parlerai davantage à la fin de cette webconférence. Qui bénéficie de cette augmentation? Donc entre l'année dernière, enfin entre 2017 et 2018, c'est davantage les clubs, comme vous pouvez le voir, où il y a une augmentation d'environ 200 000 euros, enfin 180 000 euros, alors que les structures régionales, elles, ont baissé un peu, et les structures départementales aussi très légèrement, enfin disons qu'elles stagnent en matière d'obtention de subventions. Une autre statistique, un dernier chiffre, c'est que la part territoriale est quasiment à équivalent entre l'emploi et l'apprentissage, qui représente 1 600 000 euros, et ce qu'on appelle la part territoriale autre, sur 1 700 000 euros. Voilà, donc c'est à peu près effectivement équivalent entre les uns et les autres. Et puis aussi, du coup, quasiment entre les structures départementales et les clubs, pareil, il y a quasiment la même proportion de subventions entre les deux structures, entre les deux entités. Donc oui, comme je vous le rappelais tout à l'heure, donc il y a 8 priorités pour cette année, pour 2019. Alors ces 8 priorités changent légèrement par rapport à l'année dernière. En fait, il y a surtout des items qui ont été mis en avant par rapport aux années précédentes, comme par exemple la promotion du sport en entreprise ou l'accueil des scolaires. Ça existait déjà finalement les années précédentes. Euh, et comment dire, ça a juste été mis finalement en avant cette année avec l'arrivée de la nouvelle ministre et du coup d'un nouveau cabinet et éventuellement voilà, d'actions plus ou moins mises en avant selon les années et du coup selon le cabinet ministériel. Voilà. Et bien sûr que je vous donnerai le PowerPoint, ça sera disponible sans problème pour vous. Donc, ce que j'ai essayé de faire sur les diapos suivantes, c'est effectivement mettre en relation les items ci-après au regard donc de la note de service et de ce que aujourd'hui l'UFOLEP est en mesure de proposer au regard de tous les dispositifs dont nous disposons. Voilà. Donc à ce moment-là, n'hésitez surtout pas d'intervenir ou de m'interpeller parce que même si ça a été construit effectivement avec les collègues, comme je vous le disais, je ne suis pas issue de l'UFOLEP et je n'ai pas encore, voilà, ça fait 6-8 mois que je suis ici. Donc n'hésitez pas en tout cas à faire part des projets que vous pouvez mener sur les territoires et de ce que vous mettez en place. Comme ça pourra donner effectivement des idées aux uns et aux autres pour rédiger leur projet cette année. Donc, cette année, sur l'emploi et l'apprentissage, ce sont des demandes de subventions qui restent obligatoirement auprès, encore une fois, de la direction régionale, et ça le restera très certainement pour l'année prochaine, même si tout n'est pas acté, à mon avis, il y a de très grandes chances que ça le reste pour les années futures.
Donc il y a eu effectivement une diminution de l'année. Donc maintenant, l'aide à l'emploi, c'est 12 000 € maximum pour un temps plein, mais sur 2 ans uniquement, au lieu des 4 ans les années précédentes. D'accord? Donc ça, c'est important de l'intégrer. Il est possible pour les structures qui ont déjà un emploi, enfin pour lequel l'emploi s'est terminé l'année dernière, de pouvoir refaire une demande de subvention pour éventuellement effectivement 2 années de plus, pour pouvoir, si jamais voilà, la structure est toujours en difficulté, vous avez toujours la possibilité de pouvoir faire une demande d'aide à l'emploi pour cette année. Alors, ce que j'ai oublié de préciser aussi, effectivement, c'est qu'il y a effectivement ces critères-là qui sont nationaux et donc du coup qui sont valables d'un point de vue entre guillemets réglementaire pour tout le monde, sauf que effectivement les crédits, eux, ont été décentralisés au niveau régional et donc du coup chaque région peut décider d'aménagement au regard de ce que je vais vous dire au niveau local en fonction du contexte et donc de ce qu'aura décidé la commission territoriale. Donc peut-être que chez vous, c'est pas 12 000 € le maximum, mais éventuellement 10 000. Enfin, en tout cas, c'est juste que tout ce que je vais vous dire, on ne pourra pas aller au plus et au-delà. Voilà. Donc c'est effectivement au niveau local que tout est fixé et réglementé. Mais il y a malgré tout des principes qui sont généraux et que je vais vous donner à présent. C'est pareil, ce qui change aussi, c'est que l'année dernière, enfin par rapport à l'année dernière en tout cas, les emplois ne sont pas obligatoirement sur les territoires dits carencés, donc tout ce qui est zone de revitalisation rurale ou quartier politique de la ville. Là, c'est prioritairement. Donc ça aussi, ça change un petit peu éventuellement au regard des actions ou des projets que vous voulez mener. Là, ça a vraiment été changé et plutôt mis en avant sur le prioritairement et pas obligatoirement comme c'était l'année précédente, enfin, l'année dernière en tout cas. Ce qui est important aussi de savoir au niveau de l'emploi, c'est que avant on pouvait avoir une aide ponctuelle à l'emploi, donc juste pour une année. Ça, vous n'aviez pas l'obligation, en tout cas, de remplir une convention pluriannuelle, de la signer, etc. Là, c'était juste une aide ponctuelle. Et ça, c'est fini. Voilà, ils y ont mis un terme cette année. On est uniquement sur sur de l'aide pluriannuelle sur 2 ans à hauteur de 12 000 € maximum, encore une fois, pour un temps plein. En ce qui concerne l'apprentissage, donc là, par contre, à l'inverse, il n'y a que de l'aide ponctuelle à l'apprentissage. Il n'y a plus d'aide pluriannuelle à l'apprentissage. Donc là, on a fait l'inverse. Et elle est toujours de 6 000 € maximum par apprenti. Ça, par contre, effectivement, ça ne change pas. En ce qui concerne l'UFOLEP, donc nous aussi, il y a un dispositif d'aide à l'emploi. Alors, il est géré donc par Benoît Béor, dont je suppose que vous avez déjà les coordonnées. Il y a déjà une dizaine de comités et d'associations qui nous ont fait des demandes pour cette année d'aide à l'emploi, puisque du coup la campagne entre guillemets a déjà commencé depuis je crois un mois. Oui, je pense juste avant le congrès. Et n'hésitez pas effectivement à vous manifester rapidement si vous souhaitez en bénéficier, sachant que pour pouvoir en bénéficier, l'emploi doit tourner autour du multisport, voilà, de l'aspect multisport euh, au niveau des fiches missions. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi du coup au sein du comité qui va évaluer la possibilité ou non d'attribuer la subvention, Benoît Gallet et Isabelle Chussot. Pareil, donc en matière de, si jamais en matière de mission et de rédaction de la fiche de poste, vous savez pas trop où est-ce que vous en êtes. N'hésitez pas à prendre contact avec eux pour pouvoir vous aider à construire votre projet autour du multisport et Benoît autour des questions effectivement d'emploi. Voilà. Donc là, pareil sur le PowerPoint, je vous ai mis des liens actifs pour la présentation du dispositif, le dossier de candidature si jamais vous avez besoin, et effectivement le pôle ressources, voilà, avec les coordonnées de Benoît Galette, Benoît Béor, parce que j'ai repris la fiche multisport telle qu'elle a été présentée et envoyée au réseau, encore une fois, il y a le mois dernier. Est-ce que vous avez des questions particulières sur l'emploi ou sur l'apprentissage? Non? C'est bon? Ok.
Parfait. Donc, en ce qui concerne les publics éloignés, alors là, pareil, finalement, c'est quasiment comme l'emploi. Je pense que vous avez l'habitude aussi, et je pense que du coup, les DRJSS vous ont donné pas mal d'infos à ce niveau-là, et vous avez l'habitude, je suppose, de remplir vos dossiers de demande de subvention sur cette thématique. Là, on change rien. Il n'y a absolument rien de changé par rapport à l'année précédente. On reste sur effectivement enfin, une volonté de contribuer au développement de la pratique sportive envers les publics les plus éloignés, donc que ce soit les femmes, les seniors, du public socialement défavorisé ou en situation de handicap. Donc ça, c'est par rapport à un type de public, ou alors sinon au niveau territorial, parce qu'ils habitent effectivement sur les territoires carencés, donc que ce soit du QPV, du ZRR. Ça a été ouvert l'année dernière autour des contrats de ruralité aussi, ce qui ouvre énormément de possibilités et aussi au bassin de vie ayant au moins 50% de la population en zone de revitalisation rurale. Ça, c'était surtout deux critères pour pouvoir se rapprocher au mieux des critères qui étaient précédemment édictés par nos collègues de l'équipement. Voilà, pour pouvoir se rapprocher au mieux de ce que l'équipement pouvait proposer comme subvention, enfin comme critère, et la part territoriale. Nous, pareil, c'est ce que j'ai mis, hein, c'est l'ADN de la fédération. Il y a énormément de dispositifs qui sont mis à votre disposition pour pouvoir traiter cette thématique dans votre dossier de demande de subvention. Alors là, j'en ai mis vraiment quelques-uns, mais il y en a énormément. Donc comme de l'UFO Street, le savoir rouler, savoir nager, tout ce qui est autour des seniors et du Silver Tour. Je sais que cette année, le Silver Tour, il y en a plutôt un qui est mis en avant au niveau national, mais je pense que vous avez vraiment la possibilité de pouvoir en mettre au niveau local et qu'on puisse vous accompagner sur ce genre d'événement. Il y a la toute nouvelle campagne école de sport, enfin école multisport de nature avec nos super-héros. Je ne sais pas si vous avez déjà eu connaissance de ces nouveaux héros, de ces super-héros de cette campagne, école multisport de nature. Dites-moi. Ah bah oui, Loïc, du coup, ouais. Ok. Ouais, ok. Donc, du coup, pour l'UFOLEP 88, a été présenté donc lors de l'Assemblée générale donc qui s'est déroulée à Senon, donc en Gironde dans le 33. C'est pour ça que Loïc est bien au courant de cette campagne. Et puis d'ailleurs, vous la mettez aussi en œuvre, je crois, dans le département. Est tourné autour donc de super-héros qui ont chacune leurs propres caractéristiques. Donc par exemple comme Flash McQueen qui est entre guillemets autour donc du tir à l'arc et derrière il y a des verbes d'action du coup qui y sont liés et il y a un groupe de travail qui a énormément travaillé sur du coup la description des verbes d'action pour pouvoir derrière les associer à chacun des super-héros et donc tout ça autour des multisports de nature pour pouvoir encore une fois communiquer au mieux auprès de l'interne mais aussi des jeunes sur ce qu'on peut faire autour des multisports de nature. Et donc du coup il y a toute une campagne de communication qui a été mise en place par le national et reprise du coup au niveau local, voire même par des fédés délégataires, parce que par exemple il y a du Jack's Paddle qui a été ou qui est en train d'être reprise par le canoë kayak ou des choses comme ça. Donc surtout n'hésitez pas à aller sur notre site internet et à contacter Rosemary pour pouvoir avoir des outils de com. Et encore une fois, je le répète du coup autour du multisport, là c'est plutôt Vincent Boucher sur les multisports de nature, le référent, voire même effectivement éventuellement Loïc. Je ne sais pas exactement qui y a dans le groupe de travail multisport de nature et qui a participé, mais en tout cas ils sont plusieurs à avoir travaillé dessus. Et du coup il y en a même plus, il y en a d'autres normalement super-héros qui vont sortir en septembre autour notamment des sports collectifs, des sports d'opposition. Donc voilà, c'est toujours en mouvement et ça continue. Donc pareil, même chose, n'hésitez pas à vous l'attribuer. Ça c'est plutôt du coup autour de l'éducatif sur encore une fois du multisport et de l'école, voilà, l'école multisport. Mais là autour de la nature. Un petit chiffre aussi, effectivement, les dossiers aujourd'hui déposés par les associations UFOLEP se font à 70% sur les territoires carencés.
Ça, c'est ce qui a été démontré, enfin, c'est les statistiques du coup que j'ai récupérées. Ce qui est un chiffre énormément, enfin, très important et sur lequel effectivement il faut qu'on travaille et qu'on continue à avoir le même niveau d'exigence. Et je pense que du coup, c'est pour ça aussi qu'on arrive à augmenter notre part globale d'obtention de subventions. C'est grâce notamment, je pense, à cette partie-là, parce qu'on travaille, parce que notre projet de développement est entièrement dédié du coup quasiment au public éloigné. Voilà. Est-ce que vous voulez faire part de projets spécifiques ou autres? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, ça a l'air d'aller aussi. Alors, ça veut pas du tout dire 70% du montant de l'action. Non, non, rien à voir. En fait, c'est quand vous remplissez votre demande, votre dossier de demande de subvention, il y a, on vous pose la question, savoir où se trouve votre action, enfin où va être menée votre action. Si c'est sur des territoires justement carencés, prioritaires ou pas, si c'est envers les femmes ou pas, si sur quel type de d'action vous êtes. Donc effectivement, si vous êtes sur du public éloigné, du handicap ou autre. Et donc, du coup, là, non, non, c'est par rapport aux actions. Les 70% des actions menées sont sur les territoires carencés. Voilà, c'est pas du tout par rapport à un pourcentage au niveau du budget. Rien à voir. Ouais. Oui, donc n'hésitez pas effectivement à vous rapprocher sur Rosemary pour tout ce qui est communication. Et effectivement, Vincent, par rapport à la mise en œuvre de ces écoles multisports de nature. Et effectivement, je crois que le côté super-héros, les comités et même les jeunes accrochent énormément. Donc n'hésitez pas. Le sport santé. Donc là, pareil, ce que dit l'agence. Donc il y a trois choses. La première, le premier objectif, c'est de se rapprocher au mieux de la stratégie nationale sport santé, qui est déclinée du coup pour l'année 2019-2024, qui est faite en relation avec le ministère de la Santé. Donc ça, c'est important que vos projets finalement concordent au mieux à ce qui est fait et proposé par les DRJSCS et les référents sport santé, ou DR mais DD aussi. Donc ça, c'est aussi vraiment important. Euh, je vous ai mis du coup aussi en lien là sur la déclinaison de cette stratégie nationale, mais qui est effectivement assez globale en fait. Après, ils vous donnent aussi quelques types d'actions que vous pouvez mener, mais ça, on va les revoir à droite du coup. Mais n'hésitez pas, en tout cas, à essayer de faire en sorte que de prendre contact avec le référent sport santé au niveau de la DR ou de la DD pour savoir voilà, ce qui les intéresse, sur quel projet ils travaillent, quel projet est mené sur les territoires, pour que votre projet à vous s'intègre au mieux et du coup a le plus de chances de réussite de pouvoir être retenu et subventionné à son maximum. Ça, c'est vraiment important. Un deuxième point, effectivement, au-delà donc des DR et des DD, c'est l'ARS, donc l'Agence régionale de santé. Pareil, même chose, il faut absolument pouvoir créer des liens et des partenariats et pas lancer juste son projet tout seul en fonction de ce que vous auriez éventuellement vu sur le territoire, mais bien de le faire, entre guillemets, avec des partenaires qui, eux, pourront vous aider et vous aiguiller sur la manière de faire et surtout leurs besoins ou vous, si vous avez relevés des besoins particuliers sur votre territoire, n'hésitez pas à leur en faire part. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il faut que ce soit bien en relation, au regard de ce que vous mettez en place. En ce qui concerne, pareil, le sport sur ordonnance, donc là, c'est quelque chose qui existe, même chose depuis des années. Par contre, attention, tout ce qui tourne autour des formations destinées à accompagner les médecins, ça marche pas du tout. La formation au niveau des médecins, elle est faite par l'Ordre national des médecins et ça, on ne peut pas intervenir du tout dessus. Même si on aimerait bien, là, c'est quelque chose qui est chasse gardée. On peut travailler que sur de la formation de nos éducateurs ou de nos bénévoles
mais pas au niveau des médecins. Mais après, le projet, bien évidemment, pourra les intégrer euh, sans problème. Donc au niveau de l'UFOLEP est aussi très bien placé sur ce type de sujet. Donc pour l'année dernière, pour vous donner un petit chiffre, donc je vous ai dit que ça représentait, on avait 3 200 000 à peu près, et donc sur ces 3 200 000, il y a 665 000 euros de subventions, et donc ça représente 20% des crédits, ce qui est quand même énorme. Ça représente effectivement 1 euro, enfin voilà, un projet sur 5 quasiment qui est subventionné sur cet axe-là, en dehors de l'emploi, hein. J'enlève le côté emploi, et donc ça fait 1 sur 5. Qu'est-ce que nous on peut proposer autour effectivement du sport santé? Il y a donc le projet bien-être actif avec la MGEN. Alors là, ça s'intègre, et ça s'adapte effectivement, que ce soit aux adultes, aux enfants ou aux familles. Là, pour le coup, c'est pas éventuellement que pour les seniors, même si je pense qu'il y a pas mal de comités qui travaillent au niveau local avec la MGEN plutôt sur l'aspect senior du bien-être actif et plus trop sur le côté famille du dispositif qui existait au départ. Mais en tout cas, voilà, il existe, il est vivant. La MGEN, on les a eus il y a pas très longtemps. On va re-signer avec eux la convention cadre dans laquelle Bien-être Actif sera intégré. Et ils sont réellement contents, en tout cas, de la manière de faire et de la manière dont on travaille sur ce dossier-là. Toutes les actions effectivement en lien avec les agences régionales de santé, mais aussi la conférence des financeurs. Ça, pareil, même chose, c'est important d'y être aussi pour pouvoir obtenir des subventions d'un niveau, mais là, largement supérieur à ce que le CNDS peut proposer aujourd'hui. Les montants sont de 1 à 10, voire même de 1 à 20, entre ce que la conférence des financeurs peut proposer et ce que le CNDS peut mettre sur la table aujourd'hui. Sinon, juste pour vous donner effectivement un petit retour, au niveau du sport sur ordonnance, donc il y a le comité départemental du Pas-de-Calais qui a développé ce qu'on appelle Medicasport. Et donc, en fait, c'est une plateforme qui effectivement met en relation du coup les professionnels de santé. Ils travaillent en lien du coup avec un médecin, enfin un hôpital, pardon, et 20 médecins pour pouvoir justement mettre en lien derrière donc nous, les professionnels, de l'activité physique adaptée à travers toutes les associations sportives du département, enfin en tout cas celles qui s'y sont engagées et qui ont un éducateur APA en leur sein ou en tout cas formé pour pouvoir accueillir des personnes présentant des pathologies. Et du coup, ça fonctionne vraiment très bien et ils ont énormément de subventions. Rien que pour le CNDS, c'est minimum, enfin voilà, c'est quasiment 20 000 euros de subventions pour le développement de cette plateforme. Et une subvention de 20 000 euros du CNDS, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Enfin, je pense que je vous apprends rien aussi, mais c'est vraiment beaucoup. Et voilà, donc là, ils ont travaillé énormément, du coup, encore une fois, hein, avec la direction régionale et le référent sport santé pour pouvoir, du coup, créer et proposer cette plateforme qui vit, qui fonctionne, qui est subventionnée aussi par la conférence des financeurs. Donc, il y a plusieurs financements croisés. Les collectivités territoriales aussi mettent de l'argent dessus. Donc tout ça pour vous dire qu'éventuellement, si vous souhaitez en mettre en place ces projets-là, ou si vous en avez peut-être déjà, je ne sais pas, je vais vous donner la parole tout à l'heure du coup, n'hésitez pas à prendre contact auprès de Jérôme Léger et donc du comité 62 pour qu'il puisse vous faire un retour sur le projet qu'il a proposé et sur ce qu'il met en place. Juste pour finir sur le côté sport santé, donc on a pareil hein, au niveau national, on est en train de développer le dispositif à mon rythme ou si on prend l'acronyme AMR, du coup, qui va venir effectivement étoffer le côté prise en charge éducatif des séances autour du dispositif, donc comme je disais, à mon rythme. Alors là, on est en train de travailler dessus. Il y a des allers-retours qui sont faits avec le médecin fédéral, enfin les médecins fédéraux ici au niveau national. Donc je pourrais pas vous donner réellement encore en termes de calendrier quand est-ce que le dispositif va sortir, mais en tout cas, on y travaille ici avec quasiment 2 personnes à temps plein, un groupe de travail dessus depuis quelques temps maintenant, et ça ne devrait plus trop tarder, je pense, à ce qu'on puisse communiquer réellement sur le contenu
de, d'à mon rythme. Voilà. Est-ce que vous voulez encore une fois intervenir ou pas? Est-ce que vous avez des questions? Non? Ok. Bon, parfait, je continue alors. Euh, alors là, par contre, le sport entreprise, je pense que c'est plutôt du coup assez nouveau. Il y a certainement des comités qui en mettent en œuvre. Du développer tout simplement hein, des activités physiques au sein des entreprises, mais mis à part éventuellement un peu les Yvelines, j'ai pas trouvé de dispositifs nationaux mis en place ou de groupes de travail en tout cas pour pouvoir proposer quelque chose dans les entreprises, mais c'était important quand même parce que du coup c'est quelque chose qui est mis en avant et en règle générale quand c'est mis en avant, il y a toujours entre guillemets une attention particulière qui est porté sur ce dispositif, enfin sur ces lignes-là, parce que du coup, d'un point de vue statistique, les directions régionales sont attendues derrière. Donc, enfin voilà, il y a des, il y a, comment dire, il y a des attentes particulières de la part du cabinet et du ministère sur les nouveaux items, et donc du coup certainement une attention particulière qui sera faite sur le sport en entreprise, mais encore une fois au niveau local, c'est peut-être éventuellement une action qui ne sera pas du tout privilégiée ou pas du tout mise en avant euh, au sein de votre territoire, mais en tout cas, sachez qu'elle existe. Et si vous avez des projets ou si vous souhaitez mettre en œuvre ou si vous le faites déjà, sachez que ça pourra être subventionné. Voilà. Est-ce que vous voulez intervenir ou pas là-dessus? Puisque là, pour le coup, c'est très court là-dessus. J'ai pas réussi à réellement trouver d'infos. Non, c'est bon aussi. Ok. Alors, l'accueil des scolaires. Donc là, l'année dernière, je pense aussi éventuellement que vous êtes au courant, l'UFOLEP national et l'UCEP national ont déposé un projet auprès du CNDS qui a été retenu pour pouvoir effectivement développer l'accueil, enfin les passerelles en tout cas entre le sport scolaire et le sport civil. Et donc ça a été retenu et il y a un groupe de travail du coup qui s'est UFOLEP qui s'est créé, qui a retenu quelques comités départementaux entre guillemets expérimentaux pour pouvoir travailler sur en gros une licence universelle entre l'UCEP et l'UFOLEP. Ça c'est l'objectif. Il y a pas mal de freins aussi à lever en ce qui concerne du coup la PAC au niveau de l'assurance. Donc là, il y a surtout un gros travail qui doit être mené et qui est en train d'être mené au niveau de l'assurance pour que, encore une fois, cette licence universelle et cette passerelle puissent exister. Mais là, pareil, si vous n'êtes pas dans les comités départementaux ou si au contraire vous êtes dans l'un de ces comités expérimentaux, n'hésitez pas à déposer un projet sur cette thématique-là. Il y a de grandes chances, pareil, même chose qui soit retenu parce que ce qui a été fait au niveau national, ça a eu du succès parce que il y a eu 100 000 euros quand même malgré tout de subventionnés sur cette thématique pour pouvoir travailler. Donc du coup les références c'est Isabelle Chussot pour l'UFOLEP et Hervé Richard pour l'UCEP. Donc voilà, pareil, même chose, n'hésitez pas à les contacter, à vous manifester éventuellement si vous êtes intéressé euh, pour au minimum connaître voilà, les contenus et les objectifs de ces groupes de travail. Alors justement, non, pas encore. Il est en cours de construction, c'est pour ça qu'il y a le groupe de travail. Il n'y a pas encore de cahier des charges ou de type. Mais l'objectif et l'idée, c'est vraiment de travailler sur une licence commune et que tous les jeunes de l'UCEP, en gros, puissent passer à l'UFOLEP et être dans un club. Mais ça, encore une fois, c'est le côté assurantiel là qui pose le plus de problèmes finalement. Parce que c'est ni l'UCEP, ni les associations UCEP, ni les associations UFOLEP, mais là, une question d'assurance. Je laisse les gens écrire.
Ouais, effectivement, il y a pas mal d'attentes à ce sujet. Mais au-delà effectivement de la pratique physique, je pense qu'il y a aussi une réflexion à mener autour de, entre guillemets, des contenus pédagogiques justement. Quand on vous parlait là de l'école multisport de nature, il y a déjà pas mal de contenus qui sont proposés par l'UCEP, notamment par exemple autour du savoir rouler ou du savoir nager, sur lesquels, entre guillemets, on travaille assez peu et je pense que ce serait quand même aussi pas mal, ou en tout cas on va peut-être aller là-dessus pour pouvoir construire des projets en commun aussi voilà, sur tous ces aspects plutôt péda, encadrement d'activité, parce que finalement le public est le même, on fait quasiment la même chose voilà, entre nos deux entités. Et ce serait pas mal aussi un rapprochement à ce niveau-là, enfin, au-delà de l'aspect pratique dans un club ou dans un autre. Est-ce que ces super-héros peuvent être utilisés sur une seule activité plutôt que le multisport? Oui, totalement. Encore une fois, Flash McQueen sur le tir à l'arc, Jack Paddle sur justement le canoë-kayak éventuellement. Il y en a plusieurs comme ça. Slack Woman du coup sur de la slack. Enfin, finalement, c'est du unisport, multisport. C'est ouais, voilà, Star Trail, Lord Gravity. Enfin voilà, ouais, Loïc est certainement peut-être même plus au courant que moi. Je crois que tu as travaillé dessus en direct. Ouais, ouais, voilà. Est-ce que tu veux prendre la parole, Loïc? Est-ce que tu as de quoi je te mets ton microphone? Si tu veux, tu peux parler. Là, vous m'entendez? Oui, ouais, on Oui. t'entend. Ok, Ok. non. Pas grand-chose de plus. Après, pour les super-héros, il faut revenir vers Vincent ou vers moi et on pourra vous expliquer. On est en train de construire un cahier des charges et des documents PEDA aussi sur l'ensemble des super-héros et Rosemary, elle a toute la charte graphique pour pouvoir les utiliser. Mais en effet, hein, on les a créés dans le cadre du multisport, mais ça peut être utilisé pour développer une activité. Star Trail, c'est pour le trail, hein, dans sa version éducative. Lord Gravity, c'est la compétence de savoir grimper, mais du coup, ça peut être pour l'escalade. Voilà. Flash McQueen, ça peut être pour la sarbacane, comme pour du coup le tir à l'arc, ou même d'autres jeux de précision. Voilà. Mais il n'y a pas de souci. Ouais. Ok. Merci, Loïc. Ok. Euh, Est-ce que du coup vous avez des questions sur cet aspect-là? Est-ce que vous avez déjà imaginé, vous, au niveau local, ça vous parle ou pas? Est-ce que vous déposiez déjà des dossiers là-dessus, sur cet aspect-là? Ok, d'accord. Bah ouais, donc faut garder un œil sur ce dossier-là et si jamais en tout cas c'était en prévision de le proposer, n'hésitez pas à refaire remonter votre dossier au niveau national pour qu'ils puissent y jeter un œil, vous faire des retours avant de le valider dans le compte asso, avant de l'envoyer. Hop là. Donc lutte contre les violences, les discriminations et le harcèlement. Donc là aussi, c'est une thématique qui existe depuis des années et qui est mise en avant. Cette année, la grosse nouveauté, c'est ce code sport et laïcité. Est-ce que tout le monde en a entendu parler ou pas? Alors, je suppose que Loïc, oui, puisque tu étais à ce nom. Et pour les autres, est-ce que vous en avez eu? Vous l'avez lu? Vous en avez eu connaissance?
Ce code, ouais, voilà, c'est ça. En fait, le code sport et laïcité a été présenté à l'Assemblée générale, qui a eu lieu donc à ce nom en avril. Il a été développé, enfin, il a été créé par l'UFOLEP avec, en lien avec le ministère des Sports et l'Observatoire de la laïcité, et puis la Ligue de l'enseignement aussi, pour pouvoir effectivement vous aider éventuellement à construire des contenus auprès de vos clubs et de vos associations sur justement le sport et la laïcité, ce qu'il est possible de faire ou pas, les bonnes attitudes entre guillemets à avoir et autres. Et donc du coup il a été édité, normalement envoyé à tout le monde, donc logiquement il devrait arriver. Du coup si vous l'avez pas eu là dans les comités départementaux, il était prévu qu'il soit édité et envoyé à absolument tout le monde, édité en plusieurs milliers d'exemplaires. La version numérique est ici, là, dans le PowerPoint. Donc, pareil, vous y aurez accès rapidement, ou même là sur Google, si vous tapez, vous aurez accès au guide sans problème. Euh, Ce guide, enfin en fait, il y a il y a plusieurs choses qui peuvent être mobilisées autour de la laïcité. Pareil, je vais rien vous apprendre. Tout ce qui est formation, valeurs de la République et laïcité, dispensé gratuitement par le CGET. Là, il y avait eu une intervention au conseil d'administration du CNDS l'année dernière de la part du CGET pour dire que le CGET s'interrogeait sur la mobilisation justement du mouvement sportif sur cette thématique. En fait, les associations sportives représentaient, alors là je vais vous faire de mémoire, mais même pas 10% des associations qui participaient à ces temps. Et donc, du coup, il s'en émouvait, et c'est pour ça, en fait, qu'il était venu faire une intervention au conseil d'administration pour pouvoir mobiliser davantage les associations sur ces thématiques. Sachant que, du coup, nous, c'est notre valeur, enfin, ou en tout cas, c'est l'une des valeurs phares de l'UFOLEP. Je pense qu'il y a pas mal de choses que vous mettez déjà en place au niveau régional. D'ailleurs, ça se sent aussi dans les chiffres. Euh, Au niveau des dossiers proposés, il y a à peu près 100-150 000 euros du coup de subventions attribuées sur cette thématique chaque année au réseau. Mais je pense qu'il y a une marge de progression assez importante à ce niveau-là. Encore une fois, c'est toujours sous l'aval de la commission territoriale et de leurs orientations éventuelles et de ce qui aura été décidé. Mais je pense que sincèrement, il y a une bonne marge de progression à ce niveau-là au regard de ce que vous pouvez déjà proposer éventuellement. Enfin, voilà, si jamais vous vous dites mince, j'aimerais bien avoir encore ces 1500, 2000 euros de plus, y a quelque chose à faire autour de, encore une fois, de la laïcité, mais aussi éventuellement de l'égalité homme-femme, la lutte contre les violences aussi, pareil, c'est éventuellement sur des projets autour de l'auto-arbitrage, des formations et autres. Je pense que c'est une thématique sur laquelle on peut largement progresser et avancer en matière de dossiers proposés et d'actions menées auprès du réseau. Donc il y a ce code, là, le sport et laïcité, les formations valeurs de la République. Éventuellement, pour pouvoir vous aider à les mettre en œuvre, alors là c'est un petit teasing aussi, mais il y a le service civique, la thématique, enfin le grand programme service civique qui va regrouper cette thématique-là, justement, en gros un peu éthique, responsable, enfin pour un sport éthique et responsable, pour vous aider justement à mener des missions au niveau du comité, envers vos associations ou au sein du comité, autour de ces thématiques-là. Et je pense que le support justement service civique, mission d'intérêt général, peut vous intéresser et intéresser du coup le réseau pour vous aider encore une fois à travailler sur cette thématique-là qui, à mon avis, demande qu'à être mise en avant, à progresser. Ce que je vous ai mis là sur la droite, autour des acteurs du sport, les 7 outils à votre disposition, ça pareil, je vais vous les envoyer. En fait, là par contre, c'est le ministère des Sports qui a réalisé du coup 7 guides autour, encore une fois, de la lutte contre les violences, discrimination, harcèlement, l'égalité homme-femme, sur plein de thématiques pour vous aider, même chose, à créer du contenu péda ou à créer en tout cas des formations envers le mouvement sportif sur toutes ces thématiques. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques, des questions là-dessus? Non? Ok. Suivante. Alors, donc l'avant-dernière, le sport et handicap.
Le sport et handicap, alors sur cette thématique-là, ils mettent en avant davantage effectivement l'achat de matériel. Alors quand on dit achat de matériel, c'est l'achat de petit matériel. Qui dit petit matériel, c'est 500 euros hors taxe unitaire. D'accord, donc vous pouvez en acheter plusieurs, mais il faut que l'unitaire soit inférieur à 500 euros hors taxe. Sinon, on part sur de la subvention, sur de l'investissement. Et donc là, c'est sur la partie subvention d'équipement. Euh, donc c'est une autre procédure, une autre démarche. En ce qui nous concerne, on travaille un petit peu la thématique. Malgré tout, ça a fait l'objet de l'article d'Enjeu ce mois-ci ou le mois dernier, indiquant qu'effectivement on allait rejoindre du coup le CPSF, le Comité paralympique et sportif français, et il faut savoir effectivement qu'il y a plus de 3000 licenciés au sein de l'UFOLEP qui ont déclaré être en situation de handicap. Voilà, alors peut-être que ça peut représenter peu de monde, ça représente en tout cas 10% à peu près de la Fédération française de sport et handicap et sport adapté. Pareil, même chose, je pense qu'il y a moyen de pouvoir éventuellement progresser à ce niveau-là, mais j'ai pas trouvé de contenu ou dispositif particulier ou mise en avant, en tout cas par le national, à moins que vous me disiez le contraire ou pas, mais j'ai pas vu pour le moment en tout cas, de projets spécifiques envers les publics, même si au niveau du comité directeur, pour en avoir, enfin du coup pour y participer, en avoir entendu quand même pas mal parler, pour l'instant, on n'a pas encore réellement les moyens au niveau national pour pouvoir travailler sur la thématique à temps plein. Comme là par exemple avec l'embauche là d'une personne sur le développement durable. Voilà, enfin à mi-temps avec en poste partagé avec la Ligue aussi. Est-ce que vous avez des choses, des interventions? Non? C'est bon? Ok. Donc le dernier, je pense que pareil, du coup le J'apprends à nager, alors là ça représentait même pas 40 000 euros, donc c'est très très peu, ça doit concerner juste un minimum deux, trois associations UFOLEP sur la mise en œuvre du J'apprends à nager. Donc là pareil, si vous avez des associations de natation ou autres de plongée ou canoë-kayak, etc., sur justement la mise en œuvre de ce dispositif, ça, je pense aussi là, du coup, cette année, il y a une marge de progression parce que, comme je vous le disais, on passe de 1,5 million de subventions à 3 millions cette année. Puis vous êtes pas, vous êtes, je pense que vous le savez aussi, la nouvelle ministre des Sports, une ancienne nageuse de haut niveau, donc et médaillée olympique. Donc pareil, même chose, thématique qui lui tient à cœur. Et du coup, n'hésitez pas à mobiliser vos associations sur cette thématique parce qu'il y a 2 fois plus d'argent que l'année dernière. Ça fonctionne pour les bébés nageurs? Non, c'est à partir de 4 ans. Ça a été, avant c'était les 6-12, donc plutôt en gros le primaire, hein. Là, ça a été ouvert à la maternelle, donc ça c'est nouveau, mais pas encore les bébés nageurs, non. Non, non, pas encore. Même chose que les années précédentes, des sessions gratuites, ça c'est obligatoire, des stages en dehors du temps scolaire, mais possible les soirs, les week-ends et pendant les vacances scolaires. Et puis avec une attention particulière effectivement pour les situations, pour les enfants en situation de handicap. Ce que je vous ai mis aussi, ce qui est important à savoir, c'est que la prise en charge des frais de déplacement, vous pouvez les mettre dans votre budget. Ça, c'est aussi important parce que des fois, effectivement, sur des communes rurales et autres, bah, c'est pas le créneau horaire existe avec la piscine, mais c'est comment emmener les enfants à la piscine. Et donc, du coup, finalement, la possibilité de pouvoir prendre en charge le déplacement est possible. Voilà. N'hésitez pas effectivement à dire à vos assos de le mettre dans le budget. Euh, c'est viable. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Même chose. Non. Ok. Euh, est-ce que vous voulez... est-ce que tout le monde a déjà utilisé du coup le compte asso? Je suppose que oui. Est-ce que vous avez des demandes particulières, des infos particulières? Est-ce que vous avez eu des difficultés? Vous l'avez trouvé bien, pas bien?
Dites-moi un petit peu quelles ont été éventuellement vos difficultés. Est-ce que vous voulez que je vous refasse une passe sur le dossier en soi? Ok. Alors, du coup, juste pour info, effectivement, donc le compte asso. Donc, il a remplacé enfin, il y a eu une nouvelle version. Voilà, pour faire au plus simple, il y a eu une nouvelle version l'année dernière. Cette version, elle est développée, mais comme les années précédentes, par la DGEPVA, par le ministère donc de l'Éducation nationale et de la jeunesse maintenant. Euh, donc c'est eux qui développent tout, qui font tout. Le CNDS, enfin ou en tout cas ce que je pouvais en être, essayait de pouvoir demander des choses particulières, mais on est rarement entendu en fait. Donc l'ouverture du compte asso, bah, pour vous donner un exemple du coup, devait se faire bah, il y a déjà au minimum 6 semaines. Là, officiellement, le CNDS avait plus ou moins communiqué sur demain, sur le 15 mai. Sauf que bah, ça pourra toujours pas se faire au 15 mai parce que les derniers tests effectués ont montré qu'il y avait des régressions. Donc, du coup, ils sont obligés de retravailler dessus et ce serait pas avant effectivement la semaine prochaine. Maintenant, l'ouverture du compte asso. Donc, pour pouvoir répondre effectivement à la question, en fait, qu'on soit dans l'année prochaine ou cette année, donc qu'on soit dans le projet expérimental, c'est-à-dire que la fédération a la possibilité de, enfin, gérera entre guillemets l'instruction des dossiers. Quoi qu'il arrive, on devra passer par le compte asso, nous aussi, l'année prochaine. Et donc du coup, malheureusement, on sera tributaire en termes de démarrage de la campagne, du coup, de l'ouverture du compte asso ou pas. En fait, on sera pas, on sera tributaire de l'ouverture ou non du compte asso qui dépend, elle, encore une fois, du bon vouloir plus ou moins de la JEBVA et des relations JEBVA-CNDS. Voilà. Euh, Ce qui est important aussi à retenir, du coup, c'est que l'assistance, donc le bouton là, si vous avez des difficultés, des questions ou autres, c'est via l'assistance là où il faut poser vos questions. D'accord? Donc c'est par là que les réponses vont pouvoir se faire et les réponses sont données par la JEBVA. Et elles sont pas données par le CNDS. Ça, pareil, même chose, c'est voulu. À partir du moment où il n'y a pas la possibilité de pouvoir intervenir en direct sur le compte asso, et ben du coup on a dit qu'on s'occupait pas entre guillemets de l'assistance du compte asso. Voilà. C'est l'un des points d'achoppement d'ailleurs et l'une des raisons aussi pour lesquelles il y a du retard sur l'ouverture du compte asso. Je te laisse écrire Alix du coup. C'est ça que j'étais en train de regarder. La date de fin de dépôt est donc décalée. Alors, bah, logiquement oui, mais ça, pareil, décalé de combien de temps, tout dépend au niveau local, encore une fois, de ce que la commission territoriale aura décidé, ou en tout cas, plus précisément peut-être de ce que la DR aura décidé. Par exemple, là, en Pays de la Loire, la date limite de dépôt des dossiers était au 10 mai, par exemple. Donc, sauf que le compte asso n'est pas ouvert. Donc, du coup, c'est impossible. Ça n'a même pas pu ouvrir, en fait, encore, entre guillemets, ou en tout cas démarrer la campagne CNDS. Donc, du coup, tout le monde est en attente, effectivement, de l'ouverture de ce compte asso. Il y en a peut-être qui vont mettre, du coup, qui vont l'ouvrir qu'une semaine, éventuellement. Tout dépend de comment ils ont communiqué auprès du réseau. Parce que cette année, vous allez le voir, je vais quand même vous faire une toute petite démonstration. Vous, c'est le 25 mai. T'es où, du coup, Alix? Quelle région? PACA, ouais. D'accord. Bah, ça restera peut-être du coup le 25 mai, effectivement. À voir, faire un petit mail à l'ADR ou à la DD, savoir s'ils décalent ou pas, mais je pense qu'ils pourront vous répondre quand réellement le compte asso sera ouvert. Quand il y aura une réelle date d'ouverture du compte asso, qui logiquement, je crois que c'est la bonne là, est prévue pour la semaine prochaine. Voilà, la recette et les tests effectués cette semaine étaient corrects de ce que les anciens collègues ont pu me dire, donc normalement, ça devrait être
une ouverture la semaine prochaine, mais pas sachant qu'ils font pas de mise en production, c'est-à-dire qu'ils livrent rien le lundi. Ce sera pas avant minimum du coup le mercredi prochain, puisque si en fait s'ils le font, s'ils mettent en œuvre, enfin s'ils font une MEP, une mise en production le mardi, on sait jamais à quelle heure, on sait jamais s'ils le font à 9 heures ou à 17 heures. Donc en règle générale, euh, on préfère toujours donner du coup la date du lendemain. Ouais, bah tu vois, effectivement, en Nouvelle-Aquitaine, le 10 juin. Ouais, c'est ça. Marie-Noël, je pense qu'elle a dû s'arracher les cheveux aussi. Ouais. Donc, euh, est-ce que je vais juste vous faire du coup rapidement, malgré tout, sur le compte asso. Je vais partager mon écran. Donc là, normalement, tout le monde voit le compte asso. Ouais, ok, nickel. Donc là, je suis sur hop là. Là, je suis sur la phase, enfin le compte asso test, le compte asso de formation. Donc tout ce que je vais faire ici, vous inquiétez pas, ce sera pas pris en compte. C'est pas pour la, ce sera pas vrai, d'accord? Normalement, vous devez reconnaître du coup ce que vous avez eu l'année dernière plus ou moins, parce que là encore une fois, j'ai pris un compte d'un service régional, donc qui correspond pas exactement à ce que vous avez pu voir l'année dernière, notamment au niveau de ces boutons-là, surtout celui-là. Donc juste pour rappel, pour info, il faut absolument dire éventuellement à vos associations ou autres, mais ça c'était plutôt pour l'année dernière, normalement tout ça a été fait, sur la mise à jour de vos informations, d'accord? Notamment au niveau de l'identité, sur le fait qu'effectivement vous êtes une association de loi 1901, que le domaine c'est surtout sport, ça c'était important, on a eu beaucoup de problèmes l'année dernière, il y a des dossiers qui ont eu au niveau de l'instruction un peu de retard parce que effectivement le domaine sport n'était pas rempli, etc. Enfin bref, les services ont dû mettre à jour énormément d'informations qui normalement là sont logiquement correctes et à jour, mais n'hésitez pas d'aller aller y jeter un œil si jamais ce que le service a fait pour vous en règle générale, donc l'ADR ou l'ADD, ne serait pas correct. Et donc derrière de cliquer sur enregistrer. D'accord. Le champ d'action territorial, pourquoi c'est différent de la structure sportive? C'est que enfin, on peut avoir effectivement des fois des clubs qui veulent déposer, enfin, qui font plutôt un événement départemental ou autre. Mais disons que comité, ça reste départemental, club, ça reste local, et le régional, régional. Voilà, il faut que les deux correspondent. On aurait dû en faire qu'un finalement. Au niveau des affiliations aussi, pareil, même chose. N'hésitez pas à mettre à jour vos données au niveau des licenciés chaque année, d'accord? Donc, et là, c'est pour éventuellement télécharger l'attestation d'affiliation, d'accord? Ici. Comment on fait pour modifier les données des licenciés hommes et des licenciés femmes? On clique sur le petit bouton bleu qui est ici. On met par exemple à jour ici et on enregistre avec le petit bouton vert. Et vous voyez qu'on peut avoir 3 licenciés au total et près de 300 000, enfin 177 000 licenciés hommes et 151 000 licenciés femmes. Donc il y a encore quelques bugs entre guillemets qui seront corrigés peut-être un jour, mais euh, vous verrez bien. Ce qui est important aussi éventuellement de voir au niveau de vos associations surtout, je ne sais pas si vous communiquez et travaillez avec eux là-dessus, c'est sur les multiples affiliations, d'accord? Parce que derrière, au niveau de leurs actions, par exemple justement sur un club multisport, est-ce que ils demandent une sollicitation de subvention auprès de l'UFOLEP, mais ou plutôt sur la section gymnastique, du coup ils vont mettre qu'ils sont affiliés à la Fédération française de gymnastique, mais du coup d'un point de vue statistique, la subvention entre guillemets va pour la Fédération française de gymnastique, d'accord? Est-ce que Web Affiliate nous permettra d'avoir accès facilement à ces chiffres? Oui, logiquement, sans problème. Ouais, ouais. Alors je connais pas très bien la base Web Affiliate, mais je pense que dans votre espace, vous avez justement ces chiffres-là, sans problème dans le nombre d'hommes et femmes, dans la partie statistique, ouais, ouais, sans problème.
Mais donc effectivement au niveau des affiliations et de la double affiliation, comme je vous le disais, pour l'année prochaine notamment, c'est ça qui va peut-être faire l'objet de vives discussions, parce que encore une fois, l'enveloppe qui nous est attribuée, elle nous est attribuée en fonction de l'affiliation qui est indiquée pour chacune des actions. D'accord. Donc encore une fois, je vous prends là un club d'escrime qui serait aussi affilié à l'UFOLEP. Est-ce qu'il va plutôt mettre escrime ou est-ce qu'il va plutôt mettre UFOLEP? Ça va avoir une incidence pour cette année et pour l'année prochaine aussi, parce que son dossier du coup va être traité par l'un ou par l'autre des fédérations. D'accord. Et donc du coup de l'argent dont on pourra bénéficier éventuellement l'année prochaine au regard de l'enveloppe qui aura été attribuée au réseau UFOLEP cette année. Quelque chose d'important aussi qu'il faudra mettre à jour, les personnes physiques éventuellement si le bureau du coup a changé au niveau du président, directeur, trésorier, secrétaire général, voire même d'autres personnes. Il y a la possibilité d'en mettre réellement plusieurs, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez. C'est au niveau des moyens humains. Là, pareil, si vous les remplissez pas, ça va vous mettre un message d'erreur derrière. Donc, même chose, à mettre à jour cette année, comme l'année dernière, vos moyens humains. D'accord. Les coordonnées bancaires, logiquement, vous y touchez pas. Si vous avez reçu l'argent l'année dernière sur le bon compte, il n'y a pas de raison qu'on puisse le modifier. Si c'était le cas, en tout cas, n'hésitez pas soit à le supprimer là sur la petite poubelle ou à le modifier sur la petite barre bleue. Voilà. Dans l'idéal, vous n'avez pas deux RIB, mais un seul RIB. Ça, c'est vraiment bien. C'est 10 000 fois plus pratique derrière, encore une fois, pour le traitement de votre demande de subvention et de votre demande de mise en paiement. Ça, des fois, quand vous vous dites, mais mince, comment ça se fait que je suis pas payé ou je suis payé super en retard, c'est que, voilà, des fois, il y a des problèmes de RIB et de relations. Sur les moyens humains, peux-tu revenir sur la notion d'adhérent? Ouais. Alors, c'est vos licenciés et enfin des adhérents au niveau global, en fait. En tout, c'est toutes les personnes, tous les membres de l'association. Voilà. Parce que, encore une fois, vu que c'est une application interministérielle, on ne peut pas parler de licenciés spécifiques pour le sport, mais bien du coup d'adhérents d'un point de vue global. C'est-à-dire tout le monde. Ouais, vous pouvez les mettre. La typo aussi, ouais. C'est ça, c'est ça. Ouais. Volontaires, des fois on m'a posé la question, mais ça je pense que vous savez, hein, les volontaires en service civique, les bénévoles, les ETP, les emplois aidés, le personnel d'autorité publique. Ça en règle générale vous n'en avez pas, vous n'avez pas de CTS ou peut-être effectivement au niveau régional ou des détachements avec l'éducation nationale. Oui voilà c'est ça au niveau régional. Ouais. Au niveau des documents, pareil, même chose, vous pouvez effectivement les mettre à jour dès maintenant, là, dans votre partie association. Donc le projet de l'association, le rapport financier. Là, vous avez 10 MO, donc c'est pas trop mal. Il y a quand même pas mal de photos, etc. Par exemple, le plan national de développement là, de l'UFOLEP national, il est passé dans le projet de l'association. Donc du coup, puis il est quand même assez gros, des photos, de la couleur et autres. Donc ça représente quand même pas mal de choses. Budget, rapport, enfin il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là. Vous pouvez avoir effectivement les dernières modifications de votre RNA. Donc ça c'est pratique. Et là, vous avez vos documents archivés de l'année dernière, éventuellement, si vous jamais vous voulez les reprendre. Ça aussi, c'est intéressant. C'est la grosse évolution par rapport à ce qu'on pouvait connaître avant l'année dernière sur l'ancien Contasso tel que vous l'avez connu très certainement. Ce qui est super important avec le RNA là, et c'est pour ça qu'on a les infos, et je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais parce que du coup tout le monde a dû créer son compte et je suis passé, c'est pas quelque chose que j'ai abordé avec vous tout à l'heure, mais il faut absolument qu'effectivement le RNA ici corresponde aux sirènes ici, d'accord? Parce qu'encore une fois, l'année dernière, on s'est retrouvé avec par exemple le comité départemental du FOLEP du Loiret, mais avec toutes les informations enfin en titre du coup le bénéficiaire de la subvention, le comité départemental du Loiret, mais avec comme subvention par exemple le comité départemental de tir à l'arc de l'Aveyron. Parce que le RNA était celui par exemple du Loiret et le Sirène celui de l'Aveyron.
Donc il faut bien faire attention, mais logiquement, pareil, tous ces problèmes-là ont été réglés l'année dernière. Mais c'est parce que du coup les deux correspondent qu'on peut avoir ces documents-là. C'était juste pour vous dire ça aussi. Comment on revient à l'accueil? Ben, on retourne voilà, tout simplement aux informations. Donc ça, c'est hyper important de bien vérifier toutes vos informations ici, même si encore une fois, je pense que le plus dur a été fait l'année dernière, avant de passer, si on revient à l'accueil ici, à la saisie de votre demande de subvention. D'accord? Ça, c'est important. Donc, par rapport à la saisie de la demande de subvention, la grosse nouveauté par rapport à l'année dernière, donc votre fiche CNDS, bah, ça va être la même que le même numéro de fiche que l'année dernière. Alors attendez, par contre, ce que j'ai pas fait, c'est activer la fiche pour la retrouver. Ah, c'est bon. Ok. Vous allez avoir le même numéro de fiche que l'année dernière. Donc par exemple ici, pour faire une demande de subvention auprès de la DR Île-de-France, c'est le code 140. Donc soit vous allez directement ici, soit vous pouvez mettre le code tout de suite euh, en haut pour pouvoir avoir effectivement que la fiche qui, elle, du coup, sera à sélectionner. D'accord. Là, je pense que c'est encore du coup effectivement les informations de l'année dernière, mais c'est normal du coup vu que l'application n'est pas ouverte, ils ont pas remis à jour pour l'année prochaine. Mais là, du coup, toutes les notes de service, les informations seront liées à la note de service de cette année. N'hésitez pas ici à faire attention et à prendre les informations, à faire une petite copie écran ou autre pour avoir les coordonnées de votre référent si jamais vous avez des questions à lui poser sur les types de projets éventuellement éligibles, sur justement les dates et autres de dépôt des dossiers. N'hésitez pas à garder ce contact, c'est important à ce niveau-là. Au niveau des sous-dispositifs, donc là, c'est ce qui va être nouveau cette année, ça va être la partie j'apprends à nager, d'accord? Donc ça, vous connaissiez l'année dernière, il y avait un dossier pour l'apprentissage, d'accord? Donc si vous faites une demande d'apprentissage, c'est un dossier. Si vous faites une demande d'emploi, c'est un dossier, en plus de celui de l'apprentissage, d'accord? Si vous faites un dossier j'apprends à nager, c'est pareil, c'est encore un autre dossier, et pour tout le reste, c'est autre, ok? Donc il est possible que vous fassiez éventuellement 4 dossiers de demande de subvention si vous avez une demande pour l'apprentissage, une demande pour l'emploi, une demande pour le j'apprends à nager et une demande pour le reste. Donc quand je dis le reste, c'est tout ce qu'on vient de voir précédemment. Bah, je vais prendre autre, parce que je pense que c'est ce que vous allez peut-être faire le plus en majorité. On pourra faire éventuellement emploi tout à l'heure. Vous préférez autre ou emploi finalement, dites-moi. Parce que avec l'emploi, on peut voir la pluriannualité aussi. Est-ce que vous avez des demandes particulières ou pas? Autre, ok, on est parti. Donc là, vous voyez que effectivement, ce qui a été changé par rapport à l'année dernière, c'est ça. Vous avez là ici un rappel des informations. Donc voilà, il a fallu 1 an et demi de bagarre pour pouvoir avoir ce petit écran là qui nous aurait bien changé la vie l'année dernière. Un rappel pareil par rapport à vos adresses, vos coordonnées. Donc n'hésitez pas à mettre à jour tout ça, mais dans un premier temps, plutôt là vraiment où il y avait votre fiche. C'est le mieux, d'accord. Choisir du coup voilà toutes vos informations, etc. Au niveau de votre chargé du dossier, ce qui est important, c'est que si jamais le représentant n'est pas le signataire du dossier, on va vous demander une délégation de signature dans l'écran suivant, d'accord. Donc ça c'est important que effectivement vous avez bien, enfin que le signe, enfin que normalement le représentant est aussi le signataire. Si jamais c'est pas le cas, on vous demandera une délégation de signature dans le prochain écran. D'ailleurs, c'est ce que je vais vous montrer du coup. Voilà, et un chargé du dossier. On peut les rajouter ici aussi, sans problème, ou les modifier, même chose à cet écran en cliquant sur le bleu. On peut en supprimer et ça fait le lien avec votre association qu'on a vu au départ. Le RIB est déjà sélectionné, donc là vous avez absolument plus rien à faire. Logiquement, c'est assez rapide. Vous voyez, et là du coup il y a le pouvoir qui s'est mis, d'accord. Et du coup, si je reviens sur l'écran précédent et que je mets le représentant égal au signataire, le pouvoir n'existe plus. D'accord. Le pouvoir a disparu comme document supplémentaire.
Ici, vu que j'avais pas mis mes documents tout à l'heure, bah du coup je vais les mettre. Voilà, des petits logos IFOLEP, ce sera parfait. Vous avez la possibilité ici de changer les années, si besoin était. N'hésitez pas à le faire si vous en avez besoin. D'accord. Tout type de document est accepté, du Word, du XLS, du PDF, de l'image. Voilà, on a fait le nécessaire pour que tout soit accepté. Il y a encore des fautes d'orthographe qui n'ont pas été corrigées, comme les ribs par exemple. C'est pas grave. Le projet assaut. Donc là, je pense que vous en êtes rendu compte, hein, tous les petits points rouges, c'est obligatoire, d'accord? Seul le bilan financier n'est pas obligatoire parce qu'en règle générale, il est joint avec les comptes annuels, d'accord? Autre document, alors là, dans cet espace-là, il y a pas mal éventuellement de DR qui peuvent vous demander des documents supplémentaires que vous pouvez joindre du coup sous format zip et du coup intégrer dans ce autre, là, dans ce autre document. Donc ou vous-même, je sais pas, sur votre projet associatif, vous le voulez le mettre, mais vous voulez mettre éventuellement des documents spécifiques par rapport aux actions que vous voulez mener, n'hésitez pas à le mettre dans autre, c'est possible. Là, ça va être donc la description de l'action. Au niveau de ce bouton-là, transférer un projet d'un autre dossier, je vous conseillerais de ne pas l'utiliser. Si vous voulez avoir des problèmes, c'est le bon moment. Vous pouvez cliquer dessus. Si vous voulez pas en avoir, surtout ne pas l'utiliser. Mieux vaut revenir sur votre dossier, mieux vaut faire des copier-coller éventuellement sur un autre dossier et supprimer le dossier dont vous voulez plus. Sachant que la nouveauté, et c'est ça pourquoi aussi le compte asso a été créé, c'est que si vous cliquez sur renouvellement et que vous avez déposé des projets l'année précédente, du coup là les champs reviennent par rapport au projet de l'année dernière. D'accord? Donc ça c'est vraiment une grosse nouveauté et un gros plus. Et vous n'aurez absolument pas à réécrire votre projet de l'année précédente. Tout viendra, donc vous allez sélectionner, vous allez voir par exemple, moi, je sais pas, savoir rouler, femmes et sport et un playa tour. Vous allez cliquer donc sur playa tour et là tout reviendra, que ce soit l'intitulé du projet, les dates, les objectifs, tout reviendra comme l'année dernière. Donc vous allez gagner un temps fou cette année sur la rédaction de votre action. Donc n'hésitez pas à le faire si vous avez déposé des dossiers l'année dernière et à le modifier si besoin était du coup pour cette année. D'accord. Faut pas hésiter à s'en servir. Là du coup vu que j'ai rien, je vais mettre voilà des infos juste pour. Donc là, c'est ce que je vous disais. En fait, par action, on va pouvoir choisir si effectivement cette action est plutôt entre guillemets faite avec la Fédération française d'escrime ou faite avec l'UFOLEP. Encore une fois, j'insiste un petit peu là-dessus, mais ça va avoir des incidences, encore une fois, sur les enveloppes qui vont nous être attribuées l'année prochaine. Du coup, l'une des raisons aussi pour lesquelles je pense on a pas mal augmenté euh, entre 2012 et cette année, au regard du type de fédération enfin, des associations qui ont déposé des dossiers sur le compte de l'UFOLEP. Voilà. Ça a changé pas mal de choses. Je pense que les augmentations sont aussi éventuellement dues à ça. Voilà. La nature de l'aide, donc ça on peut pas y toucher, c'est normal. Vu qu'on a sélectionné autre, c'est aide au projet. Sinon vous auriez mis aide à l'emploi ou aide à l'apprentissage. Vous avez effectivement ici, vous allez recliquer sur autre aide au projet, d'accord? Tout ce qui est équipe technique régionale, éventuellement pour la région, mais je crois qu'ici du coup il n'y en a pas. Ou alors du CRIB, mais là je pense que c'est plutôt pour les GDOS et les CROSS en fait, ça s'adresse plutôt à ça. Pour les ETR, ou alors sinon autre aide au projet, ce sur quoi je pense que à 99,9% tout le monde va cliquer dessus. Ensuite, sur les objectifs opérationnels reprennent ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est à l'identique, d'accord? Promotion du sport santé,
développement de l'éthique avec donc la lutte contre les discriminations, harcèlement, violence, et ensuite un espèce de fourre-tout sur le développement des pratiques fédérales, de la pratique fédérale et de la réduction des inégalités d'accès à la pratique. Donc avec la pratique sportive des publics éloignés, non pas le j'apprends à nager, le sport scolaire, le sport en entreprise, notamment. D'accord. Ici, vous pouvez l'enregistrer dès maintenant. Non, alors attendez. Et du coup, les modalités ou dispositifs. Et donc là, plus spécifiquement, diversification de l'offre de pratique, augmentation de l'offre de pratique, développement et structuration du mouvement sportif. Rien ne change par rapport à l'année dernière, si ce n'est qu'effectivement, il y a davantage mis en avant le développement du sport scolaire et le développement du sport en entreprise. D'accord. Sinon, absolument rien ne change sur tout ce qu'on a pu voir les années précédentes. Ça, c'est aussi important parce que du coup, tel ou tel crédit ou telle enveloppe est attribuée par rapport à certains objectifs. Encore une fois, il y a peut-être des régions où le sport santé va être davantage mis en avant avec des enveloppes particulières. D'autres, ce sera sur des territoires carencés particuliers, etc. Ça dépend encore une fois des stratégies régionales que vous voulez mettre en place. Mais n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur, par exemple, la sport santé. Préservation de santé par le sport, l'ARS, les actions santé sous sport aussi en lien avec du coup le CNO, les plans régionaux sport santé bien-être et les actions sport sur ordonnance. D'accord. Donc là, on va revoir tous les items qu'on a vus tout à l'heure. Développement de l'éthique, lutte contre les violences, harcèlement, valeurs du sport, discrimination, homophobie, développement durable. Là aussi, l'action de développement durable est revenue plus spécifiquement par rapport à l'année dernière. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Vous avez réussi à le remplir facilement l'année dernière? Quelque chose qui vous a bloqué? Ça a été? Parce que c'est pas moi qui ai rempli, pas de problème particulier, ouais. En fait, il y a toujours des choix à faire. Par exemple, vous faites une action justement éventuellement senior envers les femmes autour d'un projet de randonnée pédestre. Et donc, du coup, avant, avec les anciens items, on le met plutôt dans quoi? Plutôt dans du sport inclusif, plutôt dans du sport et femmes, plutôt parce qu'en plus elle venait éventuellement des quartiers. Enfin bref, en fait, en fonction du projet, on peut le rentrer dans plusieurs cases différentes et du coup ça peut éventuellement au regard des objectifs donner un tout autre aspect quand on instruit l'action en fait. Nous derrière, quand on regarde l'action, ça peut donner une vision totalement différente en fonction des objectifs et donc ça reste important de remplir correctement au regard de la vision qu'on a sur le projet. Donc là, on peut enregistrer ici ou sinon effectivement tout en bas. Et par rapport aux années précédentes, mais je pense que ça, vous vous en êtes rendu compte. Si je pars, par exemple, là, je viens juste de commencer le dossier, d'accord? Je pars et je peux reprendre à tout moment mon dossier de demande de subvention, d'accord? Ici, dans les demandes de subvention, à ce niveau-là. Et là, je vais avoir effectivement ma demande de subvention, mon comité départemental du FOLEP du Loiret, d'accord? Et j'ai juste à revenir sur le dossier, ici, là, reprendre le dossier. Hop là, pour pouvoir revenir sur ma description de projet, là, et modifier. D'accord. Et donc avec tout ce qu'on vient de voir précédemment. Ok. Ça aussi, ça vous a servi, je suppose, par rapport aux années précédentes? Ou vous l'avez rempli d'un coup? Ouais, bah sachez qu'en tout cas, il y a la possibilité par rapport éventuellement aux années précédentes et ça marche bien, ça fonctionne vraiment très bien, ça on n'a jamais eu de bug là-dessus, pour pouvoir reprendre son dossier au fur et à mesure. Par contre, attention, pas obligé de cliquer sur enregistrer, parce que sinon là pour le coup, bah effectivement, vous perdez tout, d'accord? Donc, mais n'hésitez pas à cliquer sur enregistrer, et on n'est pas obligé d'arriver à cette étape-là. En fait, votre dossier, il s'enregistre à partir du moment où vous êtes arrivé à l'étape 2, d'accord? À partir du moment où vous avez validé l'étape 2, votre dossier s'enregistre, et donc du coup, vous pouvez le reprendre à tout moment.
Ok, donc vous pouvez éventuellement commencer à remplir votre dossier de demande de subvention, à réfléchir encore peut-être éventuellement à la description de votre projet, même si je pense que vous savez déjà pas mal ce que vous voulez faire et ça a déjà été écrit, je pense, les années précédentes où vous vous êtes servi du CERFA. N'hésitez pas. Et bref, votre dossier est retrouvable très facilement et modifiable du coup à n'importe quel moment et ça fonctionne très très bien. Au niveau des statuts, ça pareil, ça change pas. Licencié, école de sport, juge, arbitre, etc. Attention effectivement, remplissez-le correctement, remplissez-le bien, parce que encore une fois, à l'instruction, ça peut changer pas mal de choses et les services y apportent une attention particulière. Et encore une fois, derrière, d'un point de vue statistique, ça peut aussi changer pas mal de choses parce que les objectifs peuvent être différents d'un territoire à un autre en fonction de ce qu'on veut montrer. Les territoires, donc les commentaires. Donc là, c'est ce que je vous disais. En fait, c'est grâce à ça, du coup, que je peux vous dire qu'il y a 70% des actions qui sont menées envers les territoires dits carencés. Donc, quand je dis territoire dits carencés, ça va être les quartiers politiques de la ville, NPNRU, ultra prioritaires, les ZRR, les contrats de ruralité. D'accord? Donc, c'est ça qui me permet de dire que derrière, il y a un objectif de 50%, de plus de 50% au niveau national, d'actions envers les territoires carencés. Ça aussi, ça à noter. Les moyens matériels et humains, pareil, vous remplissez ce que vous avez l'habitude de remplir. Voilà, est-il envisagé de procéder à des recrutements ou pas? Si vous mettez oui, voilà, ça va vous demander combien. Si vous mettez non, hop là, pardon, hop là, ça revient. Pareil, on enregistre si vous le souhaitez. Qui s'occupe du projet? Si c'est la même personne ou pas. Même chose, on peut en rajouter aussi. Si jamais on ne l'a pas fait avant, là c'est encore de nouveau, ou en tout cas si c'est pas la même personne, parce qu'il peut y avoir la responsable du projet et la responsable de cette action spécifiquement. D'accord? Vous pouvez la rajouter aussi. Le montant accordé, d'accord. Donc là, le montant que vous demandez, pardon, si jamais, voilà, par exemple, vous demandez 6 000 euros, et là, contrairement à l'année dernière, il faut enregistrer, d'accord. Et là, les 6 000 euros vont se mettre, quand on aura enregistré, ils vont se mettre ici, là, d'accord. Quand on a enregistré la page, je vais vous montrer, c'est parce que, voilà, et c'est venu se mettre ici, d'accord, les 6 000 euros. Si vous avez du cofinancement, n'hésitez pas à le rajouter, d'accord? Que ce soit de la part de l'État, des collectivités ou d'autres fonds publics ou privés. Pareil, ça peut avoir une incidence aussi sur le traitement de votre dossier et la manière dont on lit vos actions et ce que vous faites. D'accord? Votre projet doit être équilibré dans la mesure du possible et effectivement, tout dépend des services. Il y en a, c'est 50%. Vous pouvez demander jusqu'à 50% du montant total de votre projet. D'autres, c'est 80%. Des fois, ça peut être 100%. En fait, les 80%, c'est uniquement au niveau de l'équipement, c'est au niveau des subventions d'investissement, mais pas au niveau des subventions de fonctionnement. Donc, malgré tout, il y en a beaucoup de régions, je crois même quasiment toutes, sont sur du 80%, sauf peut-être éventuellement de l'outre-mer. Mais finalement, on pourrait demander du 100% sur des subventions de fonctionnement, encore une fois. D'accord? Même chose, prendre la tâche de votre région pour savoir si on est plutôt sur du 50%, sur du 80%. Donc là, on enregistre. D'accord? Il y a pas mal de régions aussi qui... Il y a une question. Je vais juste du coup finir. Il y a des régions qui, comment dire, où vous pouvez déposer uniquement, bah, je crois en PACA d'ailleurs, uniquement 3 actions maximum, par exemple. Donc ça, même chose, faudra, enfin, ça restera et il faudra voir au niveau régional ce qu'il a été décidé comme projet pour cette année, si ça évolue ou pas, parce que ça, du coup, chaque année, ça peut évoluer le nombre de projets. Oui, la valorisation effectivement du bénévolat est prise en compte. Oui, yes, oui, c'est possible. Voilà. La subvention sollicitée, 6 000 euros, représente 100% du total du produit du budget. Il vous aide à calculer si jamais vous ne pouvez pas le faire. Et là, si vous avez du déficit ou pas, ou du bénéfice, si c'est bien équilibré. Et pareil à ce niveau-là, même chose.
Hop, on va redescendre. Donc, suivant. Là, donc, j'ai perdu ma souris. Voilà. Donc, l'association est bien à jour, exact, les informations administratives, tout ça, oui, oui. Inférieur ou supérieur, ça, faut bien faire attention. C'est un montant total cumulé d'aide publique sur les 3 derniers exercices. D'accord? Donc, ça change absolument rien si vous mettez inférieur ou supérieur, c'est juste une déclaration par rapport à l'Union européenne. Voilà, une espèce de transparence au regard des subventions qui sont attribuées par rapport à notamment la concurrence au secteur privé. Mais il n'y a pas de déclaration supplémentaire, si ce n'est de dire inférieur ou supérieur. Et attention, c'est au montant total cumulé d'aide publique, toutes confondues, donc collectivités territoriales comprises, voire CGET, ministère de l'Éducation nationale, JEBVA ou autre, sur les 3 derniers exercices. D'accord? Vous demandez une demande de subvention de 6 000 euros. Ok, cette subvention sera versée au compte bancaire de l'association. C'est normal, hein, on met le compte bancaire de l'association, mais pas le sien. Et ça, pareil, même chose vu que vous l'avez fait l'année dernière, c'est normal. Enfin, ça change pas. Et donc là, vous allez cliquer sur transmettre. Ah, et là, vous allez pouvoir voir le récapitulatif de la demande. D'accord? Donc éventuellement, avant de le transmettre, là, vous allez pouvoir le partager avec l'ensemble des membres du bureau, vos salariés et autres. Donc je sais pas, je pense que vous l'avez fait aussi l'année dernière, pour pouvoir voilà, le valider en commun au bureau avec tout le monde. Avant, effectivement, transmission définitive. Et puis du coup, le garder. N'hésitez pas à le garder pour en avoir une trace avant de transmettre votre demande. Vous pouvez encore, si jamais vous ne l'avez pas fait, télécharger, confirmer ou ah mince, je me suis trompé, l'annuler. D'accord? Et là, voilà. Je vais confirmer la transmission. Et votre dossier ici, vous ne pouvez plus le modifier. D'accord? À partir du moment où vous avez transmis votre dossier, il n'est absolument plus possible de pouvoir revenir en arrière. Ça, c'est quelque chose d'important. À moins d'appeler effectivement la direction régionale, d'accord? Et qui, eux, peuvent vous le renvoyer, du coup, peut renvoyer le dossier pour pouvoir le modifier, d'accord? Parce qu'en fait, là, le dossier, il est parti sur une autre plateforme donc, qui s'appelle Osiris pour pouvoir l'instruire. Et il faut qu'effectivement, le conseiller, du coup, de l'ADR, demande à ce que le dossier revienne dans le compte asso pour que vous puissiez le modifier. Ok? Donc ça, c'est important. Vous avez la possibilité, du coup, de revenir régulièrement sur cette page-là pour savoir où en est votre dossier, d'accord? Parce que là, pour l'instant, il a été transmis au service, mais il n'est pas encore arrivé sur les serveurs du service. Il arrive en règle générale, tout dépend de l'afflux et du nombre de dossiers qui sont déposés au fur et à mesure, mais en règle générale, il, est, il met une demi-heure à 1 heure pour pouvoir arriver réellement sur les serveurs, d'accord? Donc n'hésitez pas. Et pour savoir aussi, du coup, si votre dossier a été retenu ou pas en commission territoriale. Là aussi, vous allez pouvoir le voir, parce que là, au niveau de l'État, il sera en cours de paiement. D'accord? Ici, là. À partir du moment où l'État il est en cours de paiement, ça veut dire que votre dossier a été retenu. Ok? Et il y a des états intermédiaires après, en cours d'instruction, en attente de décision. Donc ça, c'est qui va passer en commission territoriale. Une fois que la commission territoriale est passée, du coup, soit il passe à l'état refusé, et donc là, vous êtes sûr que votre dossier n'est pas retenu. Par contre, si le dossier est retenu, il passe effectivement en édition document. Ce qu'on appelle en édition document pour éditer ou non des conventions annuelles, si jamais c'était le besoin. Vos attestations aussi pour vous informer pour écrire un courrier pour vous informer que vous allez recevoir la subvention, parce que du coup, si le projet est retenu, vous ne savez pas encore à hauteur de combien. Hein, d'accord? Mais au moins, au minimum, vous savez s'il est retenu ou s'il a été refusé quelques jours après la commission territoriale. Si jamais vous n'avez pas de relation, de lien direct ou autre avec le CROSS ou l'ADR. Est-ce que vous avez des questions particulières? Et après, je vais enchaîner rapidement sur l'année prochaine, sur comment du coup on s'organise. Voilà, comment la campagne territoriale va s'organiser puisque c'est la fédération qui va gérer les fonds directement.
Alors, cette année, ils n'ont pas annoncé en réunion le nombre de dossiers autorisés à déposer. Bah, ça veut dire que c'est, enfin, à moins, vous pouvez toujours les contacter pour poser la question, mais du coup, ça veut dire que c'est pas limité en nombre. Logiquement, c'est pas limité en nombre. Il n'y a pas de raison que ce soit limité en nombre, en tout cas. PACA, ouais, quoique, ouais, je sais pas. Parce que PACA, je crois qu'ils étaient sur du trois dossiers, 3 actions, hein, il me semble, hein. Il me semble qu'ils étaient sur 3 actions. 3 actions, mais pas 3 dossiers. C'est-à-dire que vous pouvez faire un dossier j'apprends à nager, un dossier emploi, un dossier apprentissage. En fait, les actions, c'est uniquement dans le autre. D'accord? Ça, c'est important. C'est uniquement dans le autre. Parce que, en fait, pourquoi il y a 4 types de subventions possibles? C'est parce que les enveloppes sont pas fongibles entre elles. D'accord? Si on ne dépense pas, par exemple, les 3 millions dont j'apprends à nager, on ne peut pas les remettre dans l'emploi ou dans l'apprentissage ou dans le autre. Voilà. 3 actions pour les assos, illimitées pour les comités. Ouais. Ça, c'est pour Nouvelle-Aquitaine. Est-il important que la région coordonne les dossiers identiques? Identiques, c'est-à-dire? Ah oui. Alors, ouais. Effectivement. En fait, il y a plusieurs effectivement régions pour une meilleure coordination en fait régionale du dispositif CNDS. Sur certaines thématiques, c'est pas toutes, ont une logique effectivement de plutôt régionaliser les subventions et du coup l'instruction des dossiers, pour essayer d'harmoniser finalement au mieux l'instruction des dossiers et la répartition des crédits, qui se faisant de plus en plus rares, derrière les directions régionales ont été obligées de s'organiser pour que effectivement la département d'à côté dise pas ouais mais lui pour le même dossier eh ben il a reçu 3000 et moi j'ai rien reçu, etc. Donc du coup il y a eu une volonté effectivement, encore une fois les crédits se faisant de plus en plus rares, d'une harmonisation de l'instruction des dossiers. Ou alors effectivement vu que c'est une thématique prioritaire de la part de la direction régionale, je pense notamment éventuellement à la santé ou au handicap, du coup d'avoir une vision plutôt régionale pour avoir une meilleure coordination du coup encore une fois avec les projets régionaux sur les dossiers et les actions. Voilà. Euh, je sais pas si c'était l'une des raisons de la fusion des régions en particulier, mais en tout cas, oui, il y a eu du coup avec la fusion des régions, bah, déjà une harmonisation entre elles. Je pense notamment justement au Grand Est, PACA, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, euh, des orientations au niveau local, mais c'est surtout oui, la volonté éventuellement de garder des enveloppes au niveau régional pour une meilleure harmonisation et que les actions soient du coup mieux orientées au regard du projet régional de la direction régionale. Ça se fait notamment pas mal pour l'emploi, notamment bah, PACA, PACA, Bretagne, Pays de la Loire, je crois peut-être Nouvelle-Aquitaine l'année dernière, il me semble, pas sûr, sur l'emploi, l'apprentissage, beaucoup. Au l'Occitanie aussi, je crois, il me semble, il me semble aussi. Oui, je crois, l'Occitanie, ouais. Ouais, il y en a pas mal qui sont passés. Grand Est, ils sont encore restés au niveau départemental. Hauts-de-France au niveau départemental. Île-de-France au niveau départemental. Ils avaient régionalisé une année et finalement ils sont revenus en arrière. Mais oui, donc en fait ça dépend encore une fois des stratégies et de l'organisation en interne des directions régionales. Donc pour finir, je vais revenir, je vais reprendre la main sur le PowerPoint. Ça va arriver bientôt normalement. Pour vous dire du coup l'année prochaine. Donc, par rapport à l'année prochaine, il y a un groupe de travail du coup qui s'est organisé au niveau national
pour éventuellement, enfin pour faire des propositions auprès du comité directeur et qui seront ensuite validées, quoi qu'il arrive, par l'Assemblée générale qui devrait avoir lieu là au mois de novembre, qui au départ était un point sur justement la PAC et ces questions d'assurance. Mais du coup, il y a la volonté de pouvoir travailler ça avec le réseau et les élus et le faire valider avec vous. Il y a, il va y avoir effectivement donc la gestion, mais uniquement la gestion sur l'instruction des dossiers. C'est-à-dire que, donc comme je le disais au tout début en introduction, le paiement se fera par le CNDS. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, là, à l'heure où je parle, le paiement se fera par le CNDS. Si le paiement se fait toujours par le CNDS, vous serez obligé de passer par le compte asso parce que du coup, tout est dématérialisé. Je pense que vous avez compris que les procédures, tout est dématérialisé. Il n'y a absolument rien qui passe en dossier papier. Et du coup, vu que c'est le CNDS qui paye et ne peut pas rentrer pour chacun des fournisseurs avec le montant voilà, à la main, tout est dématérialisé, donc le compte asso sera obligatoire pour l'année prochaine, même si effectivement la fédération instruira les dossiers de subvention et fera du coup transmettra les propositions de somme auprès du CNDS qui elle se chargera effectivement de les rentrer, de les saisir pour chacun des dossiers. Enfin, ce sera par script pour ceux qui connaissent le langage informatique et du coup traitera les dossiers derrière dans l'application donc Osiris, donc celle qui est existante normalement maintenant pour instruire les dossiers. Ils veulent absolument pas donner la main aux fédérations sur Osiris parce que Osiris est en lien direct avec le logiciel de paiement. Et là, impossible de donner la main du coup aux fédérations sur le logiciel de paiement, des données beaucoup trop sensibles. Et donc du coup, on aura la main par contre sur le compte asso là, sur celui-là. Et c'est via en fait le compte asso qu'on aura accès à tous les dossiers de demande de subvention. Donc en fait, on aura accès à cette page-là. Il y aura une fiche particulière pour l'UFOLEP, un accès particulier pour l'UFOLEP, donc un accès particulier pour chacune des fédérations. Et en fait, bah, du coup, ici, là, comme ici, là, vous aurez pour chacune des demandes de subvention la possibilité de pouvoir consulter le dossier, télécharger les fichiers et les dossiers, voilà, avoir une vue pour pouvoir instruire le dossier et ensuite se mettre d'accord. Alors là, c'est justement ce sur quoi le groupe de travail est en train de travailler sur bah, les subventions qui seront attribuées. Alors, qui va instruire? Le niveau national, le niveau régional, le niveau départemental, je ne sais pas. C'est en train de se réfléchir, donc n'hésitez pas auprès de vos élus et du coup de faire remonter vos propositions auprès du comité directeur. Le groupe de travail est composé de Joe Lavie, Régis Fossati, Philippe Machu, de Benoît Béor, de Pierre Chevalier, de moi-même et deux autres personnes dont j'ai oublié le nom, j'en suis malheureusement totalement navrée, mais tous les prénoms ne sont pas encore rentrés en tête. Mais n'hésitez pas en tout cas à vous faire le relais éventuel de la manière dont vous voulez que ce soit géré l'année prochaine. En ce qui concerne les objectifs des projets retenus, là des thématiques, je vous ai fait parcourir plein de thématiques. L'année prochaine, la fédération aura la main dessus. On définira nous-mêmes les dossiers et les appels à projets, d'accord? Et du coup les critères d'évaluation qui vont avec. Donc ça aussi, je pense que c'est une vraie petite révolution d'avoir la main sur qu'est-ce qu'on peut subventionner et qu'est-ce qu'on ne peut pas subventionner. Par exemple, mettre un axe éventuellement que école de sport de nature, ou que du playa tour, ou que de l'apprentissage. Enfin non, peut-être pas au niveau de l'apprentissage et de l'emploi, ça, la direction régionale devrait le garder, l'Agence nationale du sport devrait le garder, mais bref, sur tout le reste, on aura la main, donc n'hésitez pas si vous avez des propositions à les faire passer, et même sur l'organisation, est-ce que c'est plutôt au niveau régional ou pas? Là, par rapport à la contractualisation qui existe déjà aujourd'hui, est-ce que... voilà, enfin, bref, il y a plein de choses à voir et plein de choses à discuter. Non, voilà, oui, on est d'accord, pas le haut niveau. Yes, tout sauf ça. Le haut niveau reste géré par les collègues du pôle haut niveau de l'Agence nationale du sport. Par contre, l'accès au sport de haut niveau, oui, oui, ça pourra se faire. Yes, ils peuvent encore le faire sur l'accès au haut niveau. Mais après, c'est leur argent, hein. Ils en font entre guillemets ce qu'ils veulent pour le coup.
Donc haut niveau, très haut niveau, sport pro, ça non, mais l'accès au haut niveau, oui. Ah, écoute, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais par contre, on n'aura pas une enveloppe extensible. Enfin, le truc, c'est qu'il va falloir, du coup, quand elles viennent chez nous, qu'on puisse négocier justement le fait qu'on ait une grosse augmentation des associations affiliées et qu'on en ait plus 7500 mais 9000 et que dans ces 1500 en plus, il y en ait, je sais pas moi, 500 du foot, 50 de machin et 50 de bidule pour pouvoir récupérer l'enveloppe qui est dévolue au tennis ou au foot parce que du coup, si justement le foot ou le tennis, je sais pas moi, je sais absolument pas du tout combien d'associations ils ont, mais s'ils en ont 10 000 et du coup qu'ils se retrouvent à 5000, et qu'ils aient la même enveloppe, voilà. Mais ouais, hum, ça va peut-être pas le faire, mais, mais sinon, ouais, pourquoi pas. Et oui, donc l'enveloppe n'étant pas extensible non plus, enfin, en fait, on pourra pas, on sera totalement dépendant du nombre enfin, du montant de la subvention qui sera accordée. Donc c'est habiller Paul pour déshabiller Jacques aussi. Enfin, il faudra faire attention à ça et au flux financier, à comment sera répartie l'enveloppe et aux décisions qui seront prises. C'est terminé ou pas? C'est terminé en bas ou pas? Ok, super. Ah, super. Ok, merci. Ouais, désolé, il y a Benoît qui est rentré dans le bureau. Comment est décidée l'enveloppe de base de l'an prochain? Bah, c'est pour ça, c'est ce que je vous disais. En fait, tout l'enjeu, c'est combien vont être attribués à l'UFOLEP cette année. Et donc, on regarde l'enveloppe qui est attribuée à l'UFOLEP cette année. On va nous attribuer plus ou moins la même chose l'année prochaine en fonction de l'enveloppe qui sera dévolue à l'Agence nationale du sport. Donc, est-ce que l'enveloppe attribuée à l'Agence nationale du sport et à la part territoriale en particulier sera en augmentation ou en diminution? Ça, on n'en a absolument aucune idée, j'ai absolument aucune visibilité. Mais par contre, voilà, cette année, on a 3,2 millions. Sur les 3,2 millions, on a, je crois, donc 1,6 million ou 1,7 million sur l'emploi. Donc ça, on l'enlève. Donc en gros, on aura un petit peu moins d'1,5 million à gérer de subventions. Et donc c'est vraiment sur ces 1,5 million qu'il faut absolument, absolument que cette année, on puisse continuer notre augmentation en fait. C'est pour ça que je voulais faire aussi cette webconférence. C'est qu'il y a un petit enjeu là. C'est-à-dire que cette année, si on baisse en subvention, eh ben, l'année prochaine, on va se retrouver avec peut-être 3 millions au lieu des 3,2 millions qu'on avait cette année, quoi. Donc si l'année prochaine on arrive éventuellement au lieu de 3,2 millions à un 3,3 millions, eh ben ce serait pas mal parce que si, voilà, si on imagine qu'encore une fois l'enveloppe baisse l'année prochaine, on se retrouvera peut-être avec la même enveloppe que cette année, éventuellement. L'UCEP aujourd'hui se retrouve avec la même enveloppe que l'année dernière. Donc eux, ils peuvent pas augmenter. C'est l'une des raisons aussi pour laquelle on n'est pas parti cette année sur l'expérimentation. C'est qu'on s'est dit qu'on, vu la progression qu'on avait depuis 2012 de l'enveloppe qui nous était attribuée, on pouvait encore augmenter cette année et plutôt que de jouer à crédit constant. Voilà. On a déjà du mal à avoir des critères de redistribution interne pour la contractualisation, alors j'imagine pas pour la gestion de l'agence du sport l'an prochain. Ouais, et ben du coup ça va être effectivement pareil. Et là, au-delà de la contractualisation, donc qui concerne uniquement les comités régionaux et départementaux, il va falloir aller jusqu'aux associations, jusqu'aux clubs. Et ça va être aussi toute la difficulté. Donc ça va effectivement rajouter en tout cas un petit cube ou une petite équation à l'équation déjà existante de la contractualisation parce qu'il va falloir aller jusqu'au club pour l'année prochaine, attribuer des subventions à un tel ou un tel. Donc là, j'ai récupéré toutes les statistiques aussi de quelle association touche quoi pour quel projet et à quelle action. Donc on est en train de voir, voilà, on est en train de les analyser pour voir éventuellement quelle stratégie on pouvait mettre en œuvre pour l'année prochaine. Ne peut-il y a pas avoir des groupes de travail dans les départements ou en région pour contribuer à votre réflexion? Ah bah si, carrément, si, si, sans problème. Bah oui, bien sûr. Il y a le groupe de travail, ou je sais pas, je crois que ça s'appelle pas comme ça, mais des régions, la conférence des régions, qui effectivement peut complètement s'emparer du sujet. Et ouais, ouais. Et il y a le VRAC aussi. Il y a le VRAC qui a déjà réfléchi justement à la contractualisation pour l'année prochaine. Et du coup, je pense que les critères, voilà, enfin, ou en tout cas les personnes qui sont dans ce comité-là pourront faire aussi des propositions sur l'organisation des subventions pour l'année prochaine. Donc ouais, n'hésitez pas à faire remonter vos propositions, à organiser des groupes de travail.
sur la thématique et à faire part éventuellement du coup de vos questions auprès de la DTN. On est là, on est à votre écoute. Je vous ai mis aussi le lien là pour les DDCS et les DR au cas où si jamais vous n'aviez pas de contact, je vous ai mis le petit lien, c'est avec tous les contacts, numéro de téléphone et mail de vos correspondants. Et puis l'assistance du compte asso, si jamais ça marche pas, c'est eux qu'il faut appeler, c'est eux qu'il faut même harceler, j'ai envie de dire, enfin, pour résoudre vos problèmes. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Est-ce que vous avez des questions complémentaires ou pas? Est-ce que ça vous a aidé ou pas? N'hésitez pas à être franc. Si ça a à refaire ou pas, si ça a complété ou pas, dites-moi tout. Ok, bah comme mot de la fin, j'ai envie de vous dire continuez comme ce que vous faisiez avant, parce que ça fonctionne en tout cas très bien. Je crois que les DR vous le rendent entre guillemets aussi quand même pas mal, parce qu'encore une fois, une augmentation de 30% de l'enveloppe attribuée à l'UFOLEP avec une diminution de 15% des crédits, je pense que c'est très très rare et je pense qu'on doit être l'une des seules fédérations à le faire. Parmi les fédérations aussi, je sais pas si vous l'avez vu, c'est vrai que je voulais pas, enfin j'en ai pas parlé, mais c'est dans le PowerPoint. On est à la 11e place, donc ce qui est quelque chose aussi quand même de plutôt pas mal du tout. Alors en première place, il y a le CNOSF, hein, bien évidemment, avec quasiment 10 millions d'euros. Il y a le foot derrière à environ 9 millions d'euros. Il y a le hand, du judo, de l'équitation. Enfin voilà, il y a quand même quelques énormes fédés. Mais nous, on arrive voilà, en 10e position sur 150. Je trouve que c'est vraiment pas mal et on progresse. Donc du coup, n'hésitez pas à continuer. Je voulais juste vous apporter éventuellement voilà, un petit éclairage technique sur le compte asso et sur éventuellement là, les projets sur lesquels je pense on peut s'améliorer autour de, encore une fois, la lutte contre les discrits, même si c'est quand même subventionné à hauteur de 100 000 euros. Donc c'est pas anodin. Sur le J'apprends à nager aussi, vu que l'enveloppe double, c'est là où en tout cas on pourra progresser et éventuellement avoir une enveloppe l'année prochaine qui nous permettra de pouvoir effectivement avoir des problèmes de riches sur comment on se répartit tout ça. Voilà. Je vous souhaite du coup une bonne après-midi, si vous n'avez pas de questions. Et bah, à très bientôt, en tout cas. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter la DTN si besoin. À bientôt. Au revoir, au revoir.